Monsieur le Président, le Parti conservateur est un peu comme une poupée russe. Parfois, un scandale peut en cacher un autre. Quelques mois seulement après avoir plaidé coupable de fraude électorale, ça recommence. Encore un système de in and out. En mai dernier, il semble que des campagnes conservatrices québécoises ont servi de marionnettes dociles en versant des milliers de dollars à la firme RMG afin de contourner la loi. Ni les candidats, ni les agents officiels ne semblent savoir à quoi a servi l'argent versé à RMG. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de cette Chambre qui va nous dire qui a conclu ces ententes avec RMG au lieu de courir se réfugier derrière Pierre Poutine? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Oui, l'honorable député a demandé s'il y a quelqu'un qui peut expliquer qui a fait ce contrat. Oui, je peux l'expliquer. En fait, j'ai devant moi une citation directe. Ça vient du candidat Bertin Denny, candidat conservateur dans le comté. Il a dit le suivant. Le facteur de 15 000 de RMG était une dépense locale de campagne. Le contrat a été signé par mon agent officiel et RMG. Notre campagne a reçu le service quelque promis. RMG a fait de l'identification des électeurs dans ma circonscription. Merci. Honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. On a l'impression que les conservateurs font du damage control depuis quelques journées cette semaine, parce que la première version du candidat conservateur d'Henri Rimouski, c'est que sa campagne avait versé 15 000 et 1 sou. Et d'ailleurs, Duplessis disait qu'il ne fallait jamais donner des chiffrons, hein? Sinon c'était pas crédible. Mais pour des activités qu'il ignorait et pour lesquelles il n'avait jamais été consulté. C'est-à-dire que le parti lui a donné de l'argent et lui a dit à qui il fallait faire le chèque. On appelle ça de la fraude, clé en main. L'agent officiel d'une autre campagne le confirme. C'était du in and out, c'est sa citation. On veut savoir pourquoi Élections Canada fait campagne dans Thunder Bay. L'honorable secrétaire parlementaire. L'article en question est erroné et on l'a déjà prouvé. Mais j'ai une question pour l'opposition. Les partis de l'opposition ont dit avoir reçu des appels d'une entreprise téléphonique ayant des bureaux au Dakota du Nord. Mais le seul parti qui a engagé une entreprise ayant des bureaux au Dakota du Nord, c'est le Parti libéral. Joel Volpe, 27 000 Shafiq Rouda, libéral d'Edmonton, 2 800 le candidat à Ottawa-West Nepean, Anita Vandenbelt, 21 000 Explique pourquoi, Monsieur le Président. The honorable member for